Bonjour. La nomination de Richard Ferrand. Dieu sait que ce bonhomme, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Mais, vous savez, faire de la politique, c'est choisir entre plusieurs options. C'est faire des paris. Des paris sur l'avenir, sur certaines situations futures, sur certaines conjonctures. Il y a des choix à faire. Et parfois, quand on a un parti politique, on cherche à avoir le plus de votes, de bulletins, de représentants, de députés, etc. Et donc, on peut éventuellement choisir des options à plus long terme. Je vous explique. Vous entendez, en ce moment, les gens crient au scandale. Souvent, les partis qui se sont ralliés à Macron lors des dernières législatives pour faire barrage au RN viennent s'étonner de l'abstention des députés de Marine lors de la nomination de Richard Ferrand. Ils crient au scandale, mais ils ont sauvé leurs fesses et celle de Macron en faisant des alliances contre nature au second tour des législatives en juillet. Rappelez-vous que la France Insoumise a fait élire Elisabeth Borne et que des macronistes ont fait élire des gens ultra-gauche fiché S. Rappelez-vous que l'ultra-gauche a fait élire Hollande. Voilà. Donc, c'est incroyable ces postures actuelles. Ils ont la mémoire courte. Il y a 9 mois, ils ont tout fait pour que il y ait le moins possible de députés Rassemblement National. Et donc, maintenant, on vient accuser le Rassemblement National de trahison après cette nomination de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel. Mais j'ai une explication, un plan. Richard Ferrand ne s'est jamais opposé au RN et vice-versa. Donc, le RN s'abstient. Il s'affiche ni pour ni contre, mais adopte une position de dire à la Macron en même temps. Mais réfléchissez, Ferrand entrera en fonction le 8 mars 2025. Et si Marine Le Pen est condamnée le 31 mars 2025 à une peine d'inéligibilité de 5 ans, elle demandera alors au Conseil constitutionnel, et à son président, Richard Ferrand, d'invalider ce jugement. Ça sera un simple retour d'ascenseur. Le RN ne s'est pas opposé ni à confirmer la nomination de Ferrand, et pour cause, il pense au 31 mars, nous sommes bien d'accord. Pour certains, il va apparaître comme un traître numéro 1, et pour les autres, une confirmation que si Marine Le Pen est présente, il sera finaliste pour 2027. Il faut toujours penser au coup d'après, en tout cas c'est mon opinion, nous verrons bien, donc le 31 mars. Jean-Philippe Tanguy nous explique. Marine Le Pen n'a hélas pas gagné la présidentielle, notamment à cause de la lâcheté de la droite qui a voulu faire barrage évidemment au RN. Les Français ont donc confié le choix du président du Conseil constitutionnel à Emmanuel Macron. Aucun candidat macroniste ne pouvait donc convenir au RN, il fallait éviter le pire. Le RN a choisi de ne pas faire la politique du pire et de ne pas subir la désignation de Elisabeth Borne, Christine Taubira ou encore d'un Éric Dupond-Moretti. Je continue, toujours Jean-Philippe Tanguy. Quand on est le premier groupe d'opposition, on doit faire des choix, parfois très douloureux, en sachant très bien qu'ils seront mal compris de bonne foi. C'est l'ensemble des militants parfois qui, sur les réseaux sociaux, s'en étonnent, ou pire, manipulés de mauvaise foi. Donc, moi, je partage l'avis de Jean-Philippe Tanguy. C'est un choix douloureux. Et c'est de bonne guerre pour les partis concurrents que de jouer sur l'incompréhension de ce choix pour essayer de récupérer des électeurs potentiels. Mais je répète, toujours penser au coup d'après. Faire de la politique, c'est faire, je le répète, des paris sur l'avenir et de choisir des options. Elles peuvent se révéler payantes, comme elles peuvent se révéler désastreuses. Mais l'urgence pour le RN, c'est de faire en sorte que Marine Le Pen ne soit pas condamnée à une inéligibilité. C'est déjà l'essentiel. Après, le pari, c'est de dire, dans 2 ans, les électeurs de droite, d'extrême droite, de ce que vous voudrez, auront oublié en partie cette histoire de Richard Ferrand. L'essentiel, c'est que Marine soit au second tour. C'est mon interprétation. C'est la politique. C'est pas... Oh, c'est une crapule, on va pas voter pour Ferrand. Oui, mais Macron mettra un autre qui sera aussi crapule que lui. Vous voyez ce que je veux dire? Ou qui sera vraiment doctrinaire, etc. Et
qui sera ingérable. Tandis que là, Ferrand, bon, il a des positions sur l'immigration qui sont un peu particulières, mais là n'est pas la question. La question, c'est de faire en sorte que Marine puisse être là en 2027, et c'est la priorité. Vous savez, on classe les priorités, enfin, on classe les affaires par ordre de priorité. La priorité d'abord, c'est 2027, et ensuite, une fois que ça c'est acquis, eh ben, on va manager et on verra, il y aura d'autres législatives, il y aura des alliances, bref, voilà. Mais je voulais un petit peu éclairer là-dessus parce que c'est vrai que dans un premier temps, on peut être scandalisé en disant oui, je comprends pas, le RN, il vote avec Macron et blablabla. C'est de la tactique, c'est de la politique et c'est ainsi. Ça se passe pas comme on voudrait et on fait avec. Voilà. Bon, j'espère que... Bah, d'ailleurs, dites-moi votre opinion et puis on en reparle. Merci, j'attends vos commentaires et partagez. Au revoir.